Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, belle aventure, j'espère. Aujourd'hui, nous sommes au tout dernier chapitre, au cinquième chapitre, où dans ce chapitre, je vais juste te parler du rendu. Ouais, c'est quoi le rendu? C'est ça que je vais te montrer dans ce cinquième chapitre. Mais rassure-moi que jusqu'à là, jusqu'ici, tu, tu as pu monter quelque chose. Déjà, il faut comprendre que c'est bien vrai de suivre la série de tutos, mais c'est aussi bien assez pratique aussi de, de monter au fur et à mesure. Donc, tu vas voir que jusqu'à la fin de la série, tu auras réussi à monter ta petite vidéo. Donc, je tiens à rappeler que si tu es cette personne qui est douée dans quelque chose, tu es doué dans n'importe quelle chose, tu es doué dedans et que tu vois aussi plein de vidéos. Maintenant, nous sommes à un moment où on peut créer plein de vidéos sur nos différentes plateformes, où on peut créer un compte Instagram, Facebook, YouTube, pour pouvoir aussi montrer ce que nous savons faire. Donc, tu rêves aussi le faire. Donc, voilà. Donc, je tiens aussi à te rappeler que cette vidéo-là est faite pour toi parce que déjà à la base, comme j'avais à le dire, tu peux filmer avec ton portable. Maintenant, tu décides toi aussi faire tes montages. Pas besoin de te casser la tête pour dire tu dois aller chercher un monteur pour pouvoir faire tes petites vidéos, tout ça. Donc, toi, si tu veux bien faire tes montages, donc cette série-là, j'espère que ça pourra t'aider. Et je suis sûr que ça va t'aider. Donc, n'hésite pas à monter au fur et à mesure. Donc, comme je te l'ai dit, dans ce chapitre, je vais juste te parler du rendu. Du rendu. Donc, c'est quoi le rendu? Nous avons eu du premier chapitre jusqu'à ce quatrième chapitre à aller petit à petit. Dans le premier chapitre, bien sûr, on a parlé de l'organisation. Nous avons parlé de l'interface des différents panneaux. Panneaux de projet, panneaux pour source, panneaux programme, panneaux montage, panneaux outils, bien sûr. Où nous avons l'outil sélection, l'outil cut pour couper et l'outil test pour faire nos titres ou tests. Donc, nous avons eu à mettre en pratique ces différents outils-là, bien sûr. Donc, nous avons créé nos différents titres. Nous avons créé nos différents titres. Nous avons même eu à mettre nos différents logos, bien sûr. Donc, nous avons même eu aussi à mettre de la musique pour pouvoir donner un rythme. Nous avons expérimenté les différentes transitions de vidéo et transitions audio, comme ici. Nous avons expérimenté plein de transitions ici que vous pouvez vous-même essayer dans n'importe quelle vidéo que vous voulez. Mais par contre, euh, je vous conseille d'utiliser beaucoup plus les fondus par défaut qui sont ici. Nous avons un fondu enchaîné qui est un fondu par défaut. Donc voilà, nous savons déjà, nous savons le faire maintenant. Donc nous allons lire maintenant notre vidéo du début jusqu'à la fin pour voir ce que nous avons produit comme travail. Voilà, nous avons fait la lecture de ce que nous avons fait du début jusqu'à la fin. Par contre, ici, nous allons l'enlever. Bien, ouais, nous allons l'enlever.
Donc, comme dans le chapitre précédent, je crois dans le deuxième chapitre, outils, cuts, voilà, on le refait ensemble. On coupe notre partie qui nous intéresse pas. Je crois que c'est à partir d'ici, oui, à partir d'ici. Il nous intéresse pas. Outil, sélection, clic là-dessus et supprimer sur notre clavier. Donc ça part. Donc nous voulons garder là. Donc on s'assure maintenant d'avoir ces petites flèches rouges pour pouvoir diminuer notre audio. On va venir ici pour être au même niveau. CTRL S pour enregistrer. Voilà. Maintenant on voit ce que ça donne. Par contre, ce n'est pas parti définitivement. Ok, on reprend le même gymnastique. Donc du coup, je crois qu'à partir du... Voilà, à partir du... Nous allons garder à partir du... Voilà. Voilà, nous allons regarder à partir d'ici. Bon, voilà. Voilà, c'est cool. Donc, je crois que c'est bon. Donc, félicitations. Félicitations à toi et moi. Nous avons eu à faire un montage du début jusqu'à la fin. Donc, ce qui veut dire que après cette vidéo, tu peux maintenant, filmer avec ton portable. Si peut-être tu es occupé au boulot, à tes temps libre. Voilà, comme je l'ai dit, tu es passionné par quelque chose, tu voudrais aussi montrer ce que tu sais faire. Donc, même si tu es occupé au boulot, à tes temps libres, tu peux dire à ton voisin ou à ton colocataire ou à quelqu'un de te filmer avec ton portable. Ou soit tu le fais tout seul, hein. Tu peux le tenir ton portable à la main, chercher un bon cadre et tu parles de ce que tu sais faire. Tu sais faire de jolis make-up. Ouais, tu voudrais aussi parler de ce que tu sais faire aussi. Voilà. Donc, après maintenant cette vidéo, tu l'importes sur ton PC. Tu installes le logiciel Adobe Premiere Pro. Dis-moi en commentaire si tu voudrais bien que je fasse une vidéo, bien que je puisse t'aider comment, bien sûr, quel site tu peux aller pour télécharger le logiciel Adobe Premiere Pro. Dis-le moi en commentaire. Sinon, tu peux faire des recherches sur Google ou aller sur Amazon pour pouvoir aussi acheter le logiciel ou aller sur Google pour pouvoir télécharger, enfin, faire la procédure pour pouvoir télécharger le logiciel et l'installer. Donc, nous avons monté notre vidéo, comme je l'ai dit. Voilà, nous avons monté notre vidéo du début jusqu'à la fin. Maintenant, nous voulons faire le rendu pour que nous puissions maintenant, voilà, le rendu final, notre vidéo proprement dit, pour pouvoir le mettre maintenant sur notre page YouTube ou pour pouvoir la partager dans les différents groupes WhatsApp ou pour pouvoir le mettre sur nos comptes Instagram et tout ça. Ou, je sais pas, plein de choses, quoi. Donc, avant de faire le rendu, nous allons parler oui, de lettres spéciales, hein. De lettres spéciales, la première lettre, le I, et la deuxième lettre, le O. Le I, nous allons l'appuyer ensemble sur le clavier. Voilà ce que ça donne. Le O, on vient à la fin de notre vidéo ici, on appuie le O. Voilà ce que ça donne. C'est juste, vous voyez que ça crée une barre. Quand j'appuie le I, ça crée une barre. Et le O, c'est juste, vous venez juste prendre votre barre, venez juste la placer jusqu'à la fin de la vidéo, vous appelez et vous appuyez O. Enfin, c'est juste pour boucler le début et la fin de votre vidéo, de ce que vous avez eu à monter. Et quand vous allez faire le rendu, ça sera proprement dit. Vous comprenez? Donc voilà, la première procédure, donc les deux lettres, le I et le O. Donc maintenant, nous allons aller exporter notre vidéo. C'est ce qu'on appelle le rendu. Donc, il a deux possibilités. Donc, sur raccourci clavier, CTRL M, raccourci clavier, CTRL M,
ou soit fichier, exporter. Donc, quand nous allons sur exporter, nous allons dans médias. Vous voyez à côté en même temps, c'est écrit CTRL M. Donc, c'est le raccourci clavier. Donc, directement, quand vous faites CTRL M, enfin, on va l'appuyer en même temps. Voilà. Donc, quand tu fais CTRL M sur le raccourci clavier en même temps CTRL M, ça trouve ce panneau-là. Tu vois, c'est comme dans Photoshop, c'est comme dans Photoshop, un mini tableau Photoshop, c'est comme dans Photoshop. Donc, voilà notre vidéo, nous voulons faire le rendu. Maintenant, nous allons faire quel réglage? Les réglages que nous devons faire ici, c'est le format. Se rassurer que nous avons comme format H.264. Si nous ne l'avons pas, nous devons aller le chercher. Si par exemple, on était venu et nous avons un truc comme ça, automatiquement, on doit aller dans la barre, là, cliquer et chercher H.264. À ne pas poser de questions ou à ne pas, oui, à ne pas poser de questions, on le fait comme ça, quoi. Voilà. Maintenant, correspondance ici, c'est la source. Si c'est sur YouTube, vous avez plein de trucs ici, hein. C'est à toi de faire le choix. Par exemple, pour les vidéos YouTube, euh, nous avons YouTube 720p HD, YouTube 1080p Full HD. Donc, si c'est pour le mettre sur ta chaîne YouTube, donc tu choisis YouTube 1080p Full HD ou bon, YouTube 720p HD. Donc, tu as ici aussi, ici sur Twitter, si c'est sur ton compte Twitter, voilà un peu. Donc, tu fais le choix. Donc, ici, nous allons choisir YouTube 1080 Full HD. Voilà. Maintenant, nous allons ici. Nous faisons un clic. Nous allons nommer notre dossier. Donc, nous allons nommer ça interview Narcisse. Voilà. Bien nous rassurer que nous sommes dans notre dossier Roche. Vous allez voir qu'on avait eu à créer un dossier rendu. Voilà. Donc, on clique là. Et automatiquement, quand nous allons faire l'exploitation, ça va s'enregistrer dans notre dossier rendu. Donc, enregistrer. Et voilà, on vient appuyer sur notre joli bouton exporter. Et clique. Voilà, ça fait le codage. Ici, nous allons patienter un petit peu. Voilà, les deux comptes. Et bien voilà, 100%, presque à 100%, enfin. Donc, on va attendre quelques secondes ou quelques minutes. Voilà. Et bien maintenant, nous allons aller dans notre dossier rendu pour vérifier si la vidéo est arrivée à bon port. C'est-à-dire la vidéo que nous venons de lancer sur notre logiciel Adobe Premiere Pro, enfin le rendu. Donc nous allons dans notre dossier. Oui, nous allons aller vérifier. Voilà. Interview Narcisse. Donc la vidéo a été bien exportée dans notre dossier Roche. Donc voilà. Nous voici maintenant à la fin de notre tout dernier chapitre, le 5e chapitre. Donc, j'espère que cette série de tutos va t'aider et, et va te permettre de pouvoir, dès à présent maintenant, faire de petits montages pour pouvoir le mettre sur tes différentes plateformes, YouTube, Instagram, TikTok et Snapchat et plein d'autres. Donc, vivement, merci d'avoir été connecté avec moi du début jusqu'à la fin. Et n'hésite pas de mettre un commentaire si cette série de tutos t'a plu et quel euh, tuto voudrais que je te fasse encore pour pouvoir progresser dans tes montages si enfin tu as envie d'aller beaucoup plus loin. Donc, je vais te mettre aussi en bas
la description un lien qui va te permettre de pouvoir acquérir, excuse-moi, un petit livret dans lequel j'ai eu à te mettre 20 raccourcis clavier qui pourront t'aider à pouvoir progresser dans tes montages vidéo avec le logiciel Adobe Premiere. Donc, vivement merci et n'oublie pas de mettre un gros pouce si tu as aimé et de la partager massivement à tes amis, à ton entourage. Donc, on se dit à très très bientôt. Donc, c'était Chris César, hashtag Effet Papillon Films. Allez, ciao et à la prochaine.